Il a marqué toute une génération grâce à son rôle de gardien de zoo dans l'émission Sur la rue Tabaga. Grâce à lui, on a appris un tas de choses sur nos animaux favoris. Et impossible de passer sous silence son légendaire rôle de M. Arrestop dans le village de Nathalie. Grand homme de théâtre, M. Jacques Leblanc, alias M. Gazou, a accepté de participer à Génération Canal Famille. C'était en 1984, quelque chose comme ça. Moi, je suis sorti du conservatoire en 1981, donc je jouais au théâtre, puis j'avais déjà une carrière de théâtre qui marchait. J'ai reçu un appel d'une réalisatrice me disant « Est-ce que vous voulez venir passer une audition pour jouer dans une émission avec Nathalie Simard? » Je fais « Oui, certainement, je prends le rendez-vous, je raccroche, puis je fais « J'irai jamais là. » Parce que là, je me voyais faire une émission habillée en toutou ou en canard, puis il n'était pas question que je fasse ça. J'étais beaucoup trop snob pour faire ça. C'est vrai. J'ai beaucoup changé depuis. Puis il me dit, vous n'êtes pas venu à l'émission? Puis j'ai dit, excusez-moi, mais je ne veux pas aller faire ça. Donc la réalisatrice m'a dit, mais c'est pas une, c'est 39 émissions, puis probablement 3 ou 4 ans, et vous ne ferez pas un toutou, vous allez faire un personnage. Puis là, elle m'explique le personnage. Je vais passer l'audition le lendemain, ils me prennent. Et là, j'ai eu un bonheur à faire ça avec tous mes collègues, avec Nathalie elle-même, avec les textes. Bon, on a fait ça pendant 3 ans, le village de Nathalie. C'était 39 émissions par saison. C'était bien le fun. Puis à ce moment-là, je restais à Lévis. Le dimanche midi, mettons, ma fille avait 3 ou 4 ans, si on allait manger dans un fast-food, le dimanche midi, c'était infernal. Il fallait que je me cache. Il y avait tellement de monde qui écoutait cette émission-là, tellement d'enfants. C'est une émission quand même pour enfants. Il y avait 800 000 de codes d'écoute, là. C'était énorme. Ça marchait. Le monde aimait ça. Mais c'était bon aussi. C'était bien écrit. Les auteurs nous permettaient aussi de rajouter des petites choses de notre cru si, évidemment, ça allait avec le texte qu'on était en train de dire. Bon, je peux dire que presque à tous les jours de ma vie, depuis ce temps-là, je me fais dire, est-ce que c'était vous qui faisiez M. Arrestop? Presque tous les jours. Puis ça fait presque 30 ans de ça. Là. Oh, bonjour, ma belle grenouille. Bonjour, mon petit crapaud. Connaîtras pas quelqu'un qui aura perdu 2 beaux lapins, toi? Non. Oh. Monsieur Gazou, j'ai eu ce rôle-là. En fait, c'était assez simple. Monsieur Gazou a suivi assez rapidement Monsieur Arrestop dans le village de Nathalie. Et c'était les mêmes auteurs qui étaient à l'origine des 2 projets. Au départ, Nathalie avait fait une émission qui s'appelait Les ministères de Nathalie. Et Monsieur Gazou était une marionnette dans cette émission-là. Ça suivait de très près le village de Nathalie. Et après le pilote, ils ont décidé de laisser tomber la marionnette de M. Gazou. Moi, je continue mon bonhomme de chemin, puis à un moment donné, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient envie vraiment de faire une émission avec ce personnage-là et bien d'autres aussi. Là. Donc, ça a été aussi simple que ça. Sur la rue Tabaga était tourné, on tournait 23 émissions pour une saison et on tournait tout ça dans la même semaine. Et c'était dans un petit studio, c'était ici à Québec que c'était tourné, et c'était un petit studio pas très aéré, il faisait extrêmement chaud là-dedans. On peut imaginer que moi, je m'adressais directement à la caméra et j'avais beaucoup de textes. Il n'y avait pas d'échange de texte avec personne. Mon personnage était toujours seul. Il y a eu 1 ou 2 émissions, je crois, où j'avais des échanges avec d'autres personnages de l'émission, mais sinon, j'étais toujours seul et je m'adressais directement aux enfants, les petits crapauds et les petites grenouilles. Puis j'avais ma barbe, qui était une fausse barbe, et on passait, je sais pas combien de temps à me faire cette barbe-là, parce que j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, évidemment, puis je faisais un monsieur plus vieux que mon âge, donc j'avais un maquillage assez grand, la barbe qui décollait
continuellement, puis il faisait chaud. C'est drôle parce que j'étais gardien de zoo, j'avais souvent des animaux avec moi. Bon, des fois ça pouvait causer des problèmes. Puis moi je suis allergique aux poils et aux plumes. Fait que là, il fallait pas que j'aille... Si j'avais un chat dans les mains, c'était infernal. Fait qu'il fallait que quand on coupait, qu'ils viennent tout de suite me chercher les animaux des mains parce que je pouvais pas supporter avoir ça, trop allergique. Mais donc, c'était une émission où il y avait et bonheur et éducation. Il y avait de la folie. Moi, j'avais mon képi s'ouvrait. Il y avait certaines affaires qui étaient pas uniquement, bon, on va vous montrer que les tomates, c'est bon pour la santé et qu'il faut se débarbouiller comme il faut se laver comme il faut, puis il faut se brosser les dents. Tu sais, ça allait plus loin que ça. C'était très le fun. Moi, j'aimais beaucoup faire ça. Beaucoup. Lorsque vous étiez enfant, quelles émissions vous ont le plus marqué? J'aimais beaucoup Larry Boulding. Larry Boulding était une émission qui passait à Radio-Canada. C'était pendant la boîte à surprise. Monsieur Bedonden, Paillasson, Dame Plume, des personnages complètement fous. Les histoires étaient drôles. En même temps, on apprenait des affaires. Ils se cognaient dessus avec des gros battes en plastique, là, tu sais, des battes de baseball, là, des espèces de grosses affaires. Puis ils s'envoyaient des tartes par la tête, ils se pitchaient de l'eau. C'était fou, c'était drôle. C'était vraiment le fun. Quel projet vous tient occupé aujourd'hui? Depuis que j'ai fait ces émissions-là, j'ai beaucoup joué au théâtre. J'ai joué au moins une centaine de rôles au théâtre. C'est énorme. Et puis, depuis 8 ans, je suis directeur artistique d'un théâtre à Québec qui s'appelle le Théâtre de la Bordée, où on est présentement. Et c'est un job extraordinaire où c'est moi qui, en fait, je dirige toutes les activités artistiques de ce théâtre-là. C'est moi qui choisis les pièces qui vont jouer ici. On a une saison de 5 spectacles par année qui sont à l'affiche pendant 1 mois, chaque spectacle. Et donc, je supervise les répétitions des metteurs en scène. En fait, c'est moi qui choisis les metteurs en scène aussi. J'ai une très belle job. C'est une job où je peux me réaliser complètement. Qui a un terrain de jeu formidable. Je joue aussi, je fais de la mise en scène. Je fais du théâtre, c'est ça que j'aime.